Les gars, ce que vous voyez derrière moi, s'il s'avère que c'est vrai, c'est incroyable. Qui est cet homme? Réellement. L'histoire est magnifique. Messi s'est rendu en Haïti en 2010 en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, après le tremblement de terre, a rencontré des enfants et a pris des photos avec eux. Jusqu'ici, bien évidemment, en partie c'est triste. Mais concernant Léo Messi, rien de particulier, rien de surprenant. L'un d'eux était Lucius Donaldson, qui 15 ans plus tard marqua un but digne de Messi pour qualifier Haïti à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974. Mais attendez, si je dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, Messi avait pas pris une photo avec un enfant qui s'avérait être plus tard un nom que vous devez sûrement très probablement connaître à l'heure actuelle, Lamine Yamal. Donc là, encore une fois, s'il s'avère que l'enfant en question, que vous voyez juste ici, est réellement Lucius Donaldson, 15 ans plus tôt, faut commencer à se poser des questions sur Léo Messi. Une fois déjà, c'est incroyable. Deux fois, c'est plus que surprenant. Et si c'est ça, Messi, va falloir m'expliquer un truc. L'équipe, j'ai une super belle histoire à vous raconter. En 2010, Lionel Messi vient visiter Haïti en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF. Il y a eu un tremblement de terre sur cette île et du coup il va rencontrer pas mal d'enfants, pas mal de jeunes. Et il se trouve qu'il va passer pas mal de temps avec eux, entre signer des autographes, discuter, jouer au football, les câlins, leur donner un peu de réconfort. Mais parmi ces jeunes-là se cache un futur joueur de football. Et vous allez être choqués. Lucius Donaldson. Il faisait partie de ces enfants qui ont rencontré Lionel Messi en 2010 et 15 ans plus tard, il vient marquer un but à la Léo Messi pour qualifier son équipe Haïti, sa sélection, son pays, son île pour la Coupe du Monde 2026. Après 1974, qualification historique 52 ans après. Est-ce que vous imaginez? Il y a une légende autour de Lionel Messi. À chaque fois qu'il touche un enfant, il devient super fort. Il y avait Lamine Yamal. Et maintenant, il y a Lucius Donaldson. C'est une folie cette histoire. Vraiment magnifique. Les gars, alerte, alerte, alerte. Même Léo est choqué de ce qu'il vient de voir. Les gars, en 1977, le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. L'Argentine remporte la Coupe du Monde. En 1985, le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. L'Argentine remporte la Coupe du Monde. En 2021, le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Léo Messi soulève la Coupe du Monde. Hier, le Nigeria, ils se sont fait éliminer par le Congo pour la prochaine Coupe du Monde 2026. La suite logique. Les gars, vous avez capté. Vous avez capté. Si on suit la suite logique, et on sait, dans le foot, c'est bizarre. Mais il y a toujours des histoires, des trucs, ça se ressemble. C'est comme ça. On dirait il y a des scénarios qui se reproduisent. Donc maintenant, imaginez, Argentine 2026, il remporte encore la Coupe du Monde. Ah, ça serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie quand même. Léo Messi avec 2 Coupes du Monde. 2 d'affilée. Wesh. Si ça arrive là, hein, Messi, il faut qu'il aille au Nigeria. Faut qu'il aille faire un autre match amical en Afrique. Il va au Nigeria pour dire merci à tout le monde. Écoutez les supporters barcelonais au Camp Nou cet après-midi. Messi. Je vais être cash avec vous, j'ai tellement envie de revoir Lionel Messi avec le maillot du FC Barcelone pour la beauté du football. On veut, il veut. La semaine dernière, il a visité le nouveau Camp Nou. Petit aparté, cet après-midi, j'ai vu le nouveau Camp Nou. Il n'est pas encore terminé, mais franchement, ça promet de ouf. Faut applaudir le travail réalisé. Mais du coup, bref, Lionel Messi l'a visité. Et en plus de ça, il a déclaré: hier soir, je suis retourné dans un endroit qui me manque. Un endroit où j'étais heureux. J'espère un jour je pourrai revenir. Por favor, le Barça, ramenez-le dans votre maison pour la beauté du football. Honnêtement, il aurait jamais dû quitter le Barça. Dommage que le club ait eu des problèmes financiers. Et en plus de ça, j'en suis sûr qu'il a encore le niveau pour 1 ou 2 saisons. Supporters barcelonais, êtes-vous pour ou contre un retour de Lionel Messi? Mais pour moi, la question, elle est très vite répondue. Franchement, ce mec a complètement raison. Regardez ce qu'il dit. Je suis désolé, mais quand on voit Guillaume Quérez marquer tous les jours sans s'arrêter en ayant des stats incroyables. Encore une fois, j'ai même fait une vidéo juste avant. Il est déjà à 32 buts ou je sais pas combien. Il met des quadruplés, des triplés, que ce soit avec la Suède, le Sporting, je sais pas quoi. Enfin bref, quelqu'un peut m'expliquer comment ce malade de Lionel Messi, Léo Messi pour les intimes, en 2012 a pu mettre 91 buts. S'il avait fait ça dans l'ère des réseaux sociaux, je n'imagine pas le buzz de fou.
Franchement, c'est vrai. Là, on est en train de... Gyökeres, il est en train de nous rendre fous avec ses stats en marquant des triplés, des quadruplés. Et ce mec-là, il a mis 91 buts en 2012. Non. Je pense qu'en fait, ce mec-là banalise tout ce genre de choses. Moi, je sais plus quoi dire. Ce mec-là a totalement raison. Comment? Les gars, Lionel Messi, il a envoyé un message fort à CR7. Hier soir, les deux, ils ont fait parler d'eux. Regardez les gars, le but de CR7. Magnifique. D'ailleurs, au passage, Jude Bellingham a voulu l'imiter hier soir. Laisse ça, c'est pour les GOAT. Du coup, les gars, regardez bien le but de Messi hier soir. Vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Attendez, j'ai pas fini. Un but, 3 passes décisives. L'Inter Miami a marqué 25 buts lors des 7 derniers matchs. Messi a été décisif 22 fois. Mais les gars, le plus important, c'est pas ça. 896 buts en carrière. Il est à 4 buts des 900 buts. Lui aussi, il peut atteindre les 1000 buts. Ils sont malades, ces deux mecs. Rendez-vous compte des GOAT qu'ils sont. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi qui est le meilleur des deux. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à tous mes réseaux sociaux. Ici, on parle foot et rien d'autre. L'équipe, quand on vous dit que les joueurs du Barça disent toujours la vérité après avoir quitté le club. Écoutez. Je vous la remets. Piqué dit que Cristiano est supérieur à Messi. Et quand on demande à Dani Alves, la réponse est sans appel. Si tu me demandes de les comparer en tant que joueur, moi je vais plus vers Cristiano. J'aime Cristiano. Là, on n'est pas entre Barça et Madrid. Il donne son avis, il le dit lui-même. Voilà. On a fait une propagande à l'époque. Pro-Messi. Les gens faisaient un pressing sur Cristiano pour le détester. Ici, on sait tous très bien que Cristiano Ronaldo ne donne pas l'heure à Lionel Messi. Et même les anciens joueurs du Barça le savent. 5 Champions League gagnés, 6 finales jouées. Ici, on a Lionel Messi, 4 Champions League gagnés et 3 finales seulement jouées. Les calculs, ils sont pas bons du côté de la team Messi. Vous le savez très bien qui est Messi et qui est Penaldo. On sait tous très bien qui est qui. Cristiano Ronaldo, il est respecté dans tous les championnats de football européen, que ce soit la Première Ligue, la Liga, la Serie A. Quand il fait ses retours en Première Ligue, il joue mieux que Lionel Messi avec le PSG. Et quand il est à la Juve, il a un niveau stratosphérique, il est rentré dans la légende de ce club en ne restant que très peu de temps. Et quand il est au Real Madrid en 2012, quand il est en Première Ligue en 2008, il fait des meilleures saisons que Lionel Messi au Barça à ce moment-là. C'est pour ça qu'on aime notre équipe et on sera toujours barcelonais. Les fans du Barça ont été entendus chanter Messi, Messi, Messi à la 10e minute du match lors du premier match de retour au Camp Nou nouvellement réouvert. Les fans de Barcelone considèrent toujours Lionel Messi comme le GOAT et comme l'un de leurs. Cette base des fans croit fortement qu'il n'y a pas de Messi sans le Barça et pas de Barça sans Messi. Messi, c'est la légende du FC Barcelone, le meilleur joueur de tous les temps du FC Barcelone, en même temps le meilleur joueur de tous les temps. Et franchement dit, c'est mérité de faire cela. J'espère que ça sera fait à chaque match au Camp Nou, parce qu'il le mérite. Il méritait de partir avec des honneurs, avec franchement dit quelque chose de grandiose, mais avec le Covid et tout, il est parti, franchement dit, ça a été inaperçu. Et donc on doit le revoir au Camp Nou pour que tous les supporters, lorsque le Camp Nou sera terminé, avec les 105 000 supporters, rendent hommage à Lionel Messi. C'est ce que Laporta a dit. Et même s'il va venir jouer quelques mois avec nous, pour qu'on, franchement dit, lui rende hommage, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Il est notre histoire et comme on l'a dit, il n'y a pas de Barça sans Messi, il n'y a pas de Messi sans Barça. Messi, il est lié à vie à Barcelone. Lui-même, il le dit, c'est son club de rêve, c'est sa vie de rêve. Il a ses empreintes à Barcelone et on veut le revoir. C'est comme ça. Les gars, le saviez-vous que Léo Messi et l'Inter Miami ont encore une finale à jouer le week-end prochain? C'est-à-dire, le week-end prochain, ils ont une finale à jouer. La finale de la conférence S. Tranquillement, savez-vous que actuellement, il reste 4 équipes. Et 4 équipes et deux équipes de la conférence Ouest et 2 équipes de la conférence Est. Donc, les 2 équipes, c'est une finale au fait. Et sachez que cette finale est reconnue par la FIFA. Ce trophée, elle est reconnue par la FIFA, tranquillement. Par la FIFA, par toutes les institutions du football. Et l'Inter Miami aura l'occasion de remporter son premier trophée de la saison la semaine prochaine, tranquillement.
Ça sera l'Inter Miami contre le New York City qui vont jouer la finale de la conférence S. Voilà, la finale de la conférence S va opposer l'Inter Miami à New York City. Tranquillement. Maintenant, est-ce que pensez-vous qu'il y aura encore une masterclass de la part de Messi et de l'Inter Miami lors de ce match? Parce que nous savons tous que Messi, actuellement, il est déchaîné. Actuellement, il se voit déjà la Coupe du Monde. Il joue comme s'il est la Coupe du Monde. Tranquillement, des buts par-ci, des passes décisives par-là. En tout cas, les gars, moi je crois et je sais que l'Inter Miami va remporter ce match. Il va encore remporter la MLS. Tranquillement, donnez votre avis dans les commentaires.